Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un très bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 31 janvier au 6 février. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est Redo, la rune Redo qui vous dit « Tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Danse ou pars en voyage, peu importe, tant que tu entres dans le rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. » Donc là, on vous dit qu'il est temps de mettre de l'action, il est temps de mettre du mouvement, du rythme, de retrouver de l'énergie pour pouvoir, alors en dansant, le rythme peut-être aussi en chantant, parce que ça fait bouger aussi votre corps, une partie de votre corps. Ça peut vous aider aussi à poser votre voix pour vous aider à mieux communiquer également. En tout cas, ici, on vous demande de bouger, de danser. Vous voyez, quand ça peut vous parler, peut-être faire du sport aussi. On vous dit en tout cas d'adopter un rythme qui vous permettra de mieux prendre conscience de votre état, de mieux prendre conscience d'une situation aussi. Ça vous permettra peut-être de prendre du recul ou de regarder les choses, de prendre de la hauteur par rapport aux choses qui se déroulent. En tout cas, on vous dit qu'il est temps, oui, d'apporter du mouvement dans votre vie pour avoir un rythme qui vous permettra de regarder les choses sous un œil neuf. Alors, vis-à-vis d'une situation, peut-être regarder aussi votre quotidien sous un œil neuf, parce que peut-être que vous avez envie de changer certaines choses, vous avez peut-être envie de casser une routine, vous avez peut-être envie de faire un projet qui va vous sortir de votre quotidien, qui va vous sortir de votre zone de confort aussi, qui risque de vous sortir de votre routine également. Mais en tout cas, ça va vous permettre ici de prendre conscience de vos désirs profonds, de ce que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie, de ce que vous voulez vraiment mettre en place. Si c'est au niveau sentimental, si c'est au niveau professionnel ou autre, oui, le mouvement va vous permettre de passer à l'action et d'aller vouloir vous réaliser, d'aller vouloir vous épanouir également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis taureaux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle justement d'ouverture. Donc oui, mettez du mouvement dans votre vie, bougez pour vous ouvrir de nouvelles portes. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont arriver vers vous. On vous dit ici aussi, regardez avec la clé, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé en vous pour connaître vos désirs, pour connaître ce que vous voulez mettre en place également, ce que vous voulez réaliser dans votre vie, ce que vous voulez créer dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez créer? Est-ce que vous voulez créer une nouvelle relation sentimentale si vous êtes célibataire? Est-ce que vous voulez casser un petit peu la routine au niveau de votre couple parce que vous voulez que votre couple perdure, vous voulez que votre couple arrive toujours à se surprendre, arrive toujours à s'émerveiller également d'être ensemble et de belles choses que vous pouvez vous apporter mutuellement. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez la solution en vous, peut-être par rapport aussi aux professionnels, peut-être par rapport, alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez dire, bah oui, je garde mon job alimentaire, mais à côté, j'ai d'autres passions et je vais m'éclater dans mes passions parce que c'est ce qui me fait vibrer également. Et que peut-être vos passions, vous ne pouvez pas les transformer en job, ça ne peut pas devenir votre activité principale. Donc ici, oui, vous allez avoir de nouvelles possibilités, vous allez ouvrir de nouvelles portes. Et c'est la porte de votre destinée. Vous allez prendre conscience de ce que vous voulez vraiment vivre, vous allez prendre conscience de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Peut-être que vous allez vouloir chambouler aussi votre vie pour adopter un autre rythme, un rythme différent également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, on a envie d'ouvrir de nouvelles portes, on a envie d'ouvrir de nouveaux horizons. Et en plus, il y a le soleil derrière. Donc ici, quoi que vous entrepreniez, à partir du moment où ça vibre avec vous, c'est pour vous ouvrir de nouveaux champs des possibles, un nouveau champ des possibles, et c'est pour aller vers la réussite, c'est pour aller vers l'épanouissement ici. Donc c'est plutôt très joli. Ici, on parle d'apaisement. Et oui, le fait d'aller vers ce qui nous plaît, le fait d'aller vers notre propre réalisation, ça nous apporte de l'apaisement. On retrouve de l'équilibre, on retrouve le calme. Regardez dans cette carte. Quand on la regarde, il n'y a pas d'énervement, hein. On est calme, on respire, on est serein en fait. Donc ici, oui, le fait de savoir vers quoi vous allez vous diriger, ça va va vous redonner de la sérénité. On se sent bien, on voit l'horizon dégagé et on sait que on est sur notre bon chemin et on sait qu'on est sur notre bonne réalisation. Ici, c'est plutôt de très jolis messages. Et c'est bien une bonne semaine pour vous les taureaux. Ici, on parle de quoi? On parle de protection. Alors, soit
vous êtes protégé, soit c'est vous qui voulez vous protéger vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne aussi. Vous voulez vous protéger de certaines énergies également. Regardez le bouclier, le personnage regarde, hein. Je regarde si c'est bon pour moi. Non, c'est pas bon pour moi, eh bien je me protège. Et si c'est bon pour moi, à ce moment-là, je saurai m'ouvrir également à la situation, à la personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a une notion de se protéger de choses qui sont négatives, de choses qui ne nous conviennent pas, ou de personnes également, ou de relations qui ne nous conviennent pas aussi. C'est possible. Vous voyez, en tout cas, il y a une protection, on se protège. On veut se protéger d'effets négatifs, en fait, hein. Et on veut se protéger, oui, de blocages également. Donc ici, il va y avoir peut-être des blocages. Et c'est peut-être par le fait que vous vous protégez trop aussi. Alors attention, parce que on veut se protéger peut-être de certaines choses, mais ça risque d'apporter des blocages. Donc attention à ça. Attention de ne pas vous bloquer dans vos désirs, de ne pas vous bloquer dans les actions que vous voulez entreprendre également, parce que par excès de protection. Non. Il faudra peser le pour et le contre par rapport à ce que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie, justement, pour pas vous bloquer. N'oubliez pas que les barrières que l'on a, ce sont celles qu'on se met soi-même. Donc ici, vous allez peut-être vous mettre des barrières parce que vous allez avoir peut-être peur de franchir une certaine étape dans votre vie ou un certain cap aussi. Mais oui, mais si vous ne dépassez pas ce blocage, vous n'arriverez pas à aller vers la réalisation que vous voulez, vous n'arriverez pas à progresser et avancer sur votre propre chemin. Donc oui, c'est bien de vous protéger, mais attention que cette protection ne vous bloque pas dans votre réalisation. Ici, on vous dit, alors là, on vous dit, c'est un autre message. Oui, vous allez avoir de nouvelles opportunités, vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes, aller vers une bonne réalisation pour vous. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé ici, n'ayez pas peur. Oui, on vous protège par rapport à ces nouvelles opportunités qui viennent. Donc oui, et vous, ne faites pas... N'ayez pas d'excès dans la protection, ne vous barricadez pas, hein. Soyez plutôt dans l'accueil de ces nouvelles opportunités qui vont arriver parce que c'est vraiment pour vous apporter de la sérénité et vous apporter de la joie et du bonheur, un bel épanouissement aussi. Donc en tout cas, vous voyez comment ça peut vous parler. Si c'est vous qui faites un excès, que vous vous protégez à l'excès, par rapport peut-être à une relation sentimentale aussi, parce que ici l'ouverture c'est oui, on peut ouvrir son cœur, on peut s'ouvrir sur de nouvelles rencontres également, mais on a peur, donc on se protège, on se barricade, hein. Ou alors ici on peut vous dire que vos initiatives, si vous n'avez pas peur, ça peut être, vous pouvez ne pas avoir peur. Ici, si vous n'avez pas peur, et bien on vous dit que les initiatives que vous allez entreprendre seront protégées par vos guides, par vos anges, par l'univers. En tout cas, si vous avez un doute ici, demandez-leur. Demandez-leur un signe. Dites-leur, est-ce que je fais bien d'aller vers ces opportunités et demandez par exemple si c'est dans l'affirmative, faites que je croise, je sais pas moi, un enfant avec une casquette verte, comme ça ça voudra peut-être vous dire que vous avez un feu vert de l'univers, voyez. Donc ça peut vous parler, mais en tout cas si oui, si vous avez besoin d'être rassuré, demandez-leur un signe pour vous conforter que vous allez dans la bonne direction et qu'il est temps maintenant de moins vous protéger aussi. Ici, on vous dit que vous allez ressentir une forme d'apaisement, une forme de sérénité par rapport à des blocages. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu des blocages, ou peut-être qu'une situation a été bloquée. Alors peut-être que vous allez comprendre que c'était vous qui avez bloqué cette situation malgré vous, peut-être par rapport à vous, par des pensées, c'est vous qui vous êtes bloqué tout simplement, ou peut-être que vous êtes freiné par rapport à une situation. En tout cas, vous allez retrouver une forme d'apaisement parce que vous allez avoir des compréhensions nécessaires justement par rapport à ces blocages qu'il y a eu. Alors peut-être que vous avez été à l'initiative de ces blocages, consciemment ou inconsciemment, ou peut-être que vous allez comprendre que c'est peut-être l'univers, la source, vos guides qui ont bloqué certaines choses dans votre vie, justement peut-être pour vous laisser le temps de digérer certaines situations, pour vous laisser le temps de comprendre et d'apprendre également, d'expérimenter. On vous a bloqué certaines initiatives aussi parce que c'était peut-être pas le moment dans votre vie également, et vous allez retrouver un apaisement par rapport à ça. Vous allez parce que vous avez des compréhensions. Donc ici, ces blocages finalement n'en étaient pas forcément, vous aviez ressenti ça comme des blocages, mais en fait c'était plutôt une protection de vos guides, de l'univers, par rapport à des choses que vous vouliez mettre en place, mais qui n'étaient pas bonnes pour vous. Donc ici, il y a des compréhensions et on retrouve un apaisement par rapport à ça. C'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis taureaux, parce qu'on avance, on s'ouvre de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, et surtout, on a des compréhensions par rapport à des choses qui ne se sont pas faites, et on retrouve la sérénité par rapport à ça. On comprend que en fait, ces choses ne se sont pas faites parce qu'elles n'étaient pas bonnes pour nous. C'est plutôt des jolis messages
Amis taureaux. Alors, j'ai tout défait. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous guider et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges. Ici, quel est votre premier message? C'est la rune Sleipnir. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Donc ici, on vous dit ne vous précipitez pas. Alors, ça peut... moi, ça me fait penser que vous manquez d'ancrage, en fait. Hein. Donc, ancrez-vous bien dans votre réalité, ancrez-vous bien dans votre quotidien. Alors pour travailler sur l'enracinement, sur l'ancrage, il faut travailler avec la couleur noire et la couleur rouge. Si vous avez des pierres, travaillez avec la tourmaline noire, l'obsidienne noire aussi, travaillez avec le jaspe rouge par exemple pour vous aider. Mais ici, surtout, pensez tous les jours que vous avez des racines qui vous poussent à vos pieds et qui descendent jusqu'au cœur de la terre, jusqu'au noyau de la terre. Et ça veut dire que vous êtes bien enraciné à Gaïa, à la terre mère, et vraiment vous êtes dans votre réalité, vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez réaliser. Et on vous dit que le temps est une illusion. Oui, le temps est une invention humaine. De l'autre côté, ils n'ont pas de temps. Donc ici, on vous dit, ne soyez pas pressés. Allez à votre rythme. C'est vrai qu'en plus, on est toujours en train de nous presser, on est toujours en train de nous stresser, il faut respecter les horaires, ceci, cela. Non, là, on vous dit que par rapport à un projet, surtout si c'est un projet qui vous tient à cœur ou par rapport à votre vie sentimentale, on vous dit ici de ne rien précipiter. Laissez les choses se faire, surtout, prenez le rythme qui vient vers vous en fait. Hein. Si c'est un rythme lent, adaptez-vous à ce rythme. Si c'est un rythme un petit peu soutenu, à adopter ce rythme. Mais surtout, ne précipitez rien. Prenez votre temps. Parce que plus vous allez vouloir vous précipiter, la précipitation peut être source d'erreur. Donc attention, ne vous précipitez pas dans un choix. Ne vous précipitez pas dans une action. Faites les choses en temps et en heure et prenez votre temps. D'accord? Donc, ralentissez et prenez conscience de ce que vous faites, prenez conscience de la situation, prenez conscience de la personne qui est en face de vous aussi, prenez conscience de chacune de vos paroles, de chacun de vos gestes, de chacun de vos comportements aussi et de chacune de vos réactions. Donc, vraiment, reconnectez-vous à vous-même et travaillez sur l'ancrage. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle, voilà. Voilà pourquoi on vous dit de ne pas vous précipiter. Ici, peut-être qu'il y a eu des expériences que vous avez considérées comme des échecs. Alors, ne considérez pas quand on se rate, ne considérez pas ça comme un échec, considérez ça comme un apprentissage. Non, vous n'échouez pas, vous apprenez. Non, vous n'échouez pas, vous expérimentez. Prenez ça vraiment comme une expérimentation. Alors, peut-être qu'ici, il y a eu un apprentissage, une expérience qui s'est effectuée parce que vous êtes trop précipité. Attention à ça. Hein. Ou alors, ici, on vous demande de prendre du recul. Vraiment, prenez du recul pour éviter justement de vous retrouver dans une situation malheureuse où vous allez peut-être mal vivre aussi. Donc, attention à ça, mais on vous dit non. Si vous vous êtes loupé, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et en fait, vous apprenez. Vous apprenez et que surtout, ne vous empêchez pas de recommencer. Vous avez fait une erreur. Ok, mais ça vous a appris, si vous avez expérimenté, vous ne recommettrez pas cette erreur et ça va vous permettre vraiment d'avancer, d'aller dans vos projets également. Donc oui, attention à ça. Et oui, ça va apporter des sources de tension. C'est peut-être pour ça aussi que vous voulez vous précipiter. Vous voulez précipiter peut-être pour recommencer, peut-être pour modifier certaines choses, pour changer, mais parce que ça vous a rendu nerveux ou nerveuse. Alors c'est peut-être au niveau sentimental, c'est peut-être au niveau professionnel. Et là, on vous dit non. Vous créez vous-même vos tensions. On vous dit non, stop, ralentissez, prenez le temps de réfléchir à la situation. Prenez le temps de regarder les choses dans leur ensemble. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi voulez-vous vous précipiter à tout prix pour aller dans cette situation, pour pouvoir peut-être réparer cette situation? Prenez le temps de digérer déjà. Prenez le temps de comprendre et d'apprendre. Et ensuite, prenez le temps de vous calmer aussi. Parce que agir dans la nervosité, agir quand on est stressé, eh bien ça ne fait qu'accentuer ce sentiment d'échec. Donc ici, non, il est temps de prendre du recul, de vous poser, de réfléchir à la situation, d'apaiser les tensions
pour pouvoir ensuite poser les bonnes actions, pour pouvoir ensuite avoir les bonnes réflexions également. Donc ici, et en plus on vous dit de prendre votre temps. Rien ne presse, hein. Alors c'est peut-être vous qui vous mettez la pression par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, et on vous dit non, ce facteur temps n'est que dans ta tête. C'est toi qui te l'imposes, ce facteur temps. Donc non, lève le pied, prends conscience de tout ce qui se joue là, pour pouvoir vraiment poser les bonnes actions, pour pouvoir avancer dans la bonne direction et avec les bonnes énergies en fait, hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle ici qu'il va y avoir une évolution, il va y avoir des... alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir une jolie croissance. Alors peut-être une jolie croissance dans votre travail parce que vous allez prendre des responsabilités. En tout cas, vous allez avoir vraiment de plus en plus confiance en vous. En tout cas, vous évoluez, vous progressez par rapport à un projet personnel, un projet professionnel. Vous évoluez aussi dans vos amitiés et vous évoluez aussi dans vos amours. Peut-être ici... Pour certaines et certains d'entre vous, vous êtes célibataire, mais vous avez travaillé justement sur votre compréhension, pourquoi certaines relations n'ont pas marché. Vous avez vraiment travaillé là-dessus pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, pour vous ouvrir peut-être à une nouvelle personne, à une nouvelle façon de voir l'amour également, de ne pas être toujours dans le même schéma. Ici, il y a vraiment un travail, on a fait un travail pour évoluer, pour ne pas répéter les mêmes schémas, pour ne pas... pour accueillir la nouveauté dans sa vie. Donc ici, oui, il y a une belle progression, il y a une belle évolution également. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut parler. En tout cas, peut-être que vous êtes encore en train de travailler là-dessus, mais on vous dit que vous verrez que ça va porter ses fruits et que vous allez vraiment comprendre que vous avez grandi par rapport à ce domaine. Alors, ça peut être aussi au domaine professionnel aussi, hein, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez appris également, et ça va vous permettre peut-être de décrocher une promotion, peut-être décrocher aussi une augmentation, ou peut-être que vous allez pouvoir, peut-être grâce à votre expérience, peut-être que vous allez pouvoir décrocher le job dont vous rêviez également. Parce qu'on a su évoluer et aller dans le bon sens. Et vous avez su évoluer et vous avez su avoir l'intelligence qu'il fallait. Vous avez su vous remettre en question quand il le fallait aussi. Vous avez su réfléchir également pour apporter les bonnes actions et pour pouvoir aller vers votre réalisation également. C'est plutôt très joli ici, hein. Ici, on vous dit que malgré le fait d'avoir eu un loupé, ça ne va pas vous empêcher de progresser parce que vous allez en tirer les leçons ici. Vous allez vraiment pouvoir, vous allez vraiment suivre le conseil ici de Sleipnir. Justement, vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de vous poser et de voir pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre et qui a foiré en fait, hein. Et en prenant le temps justement d'analyser la situation, en prenant le temps justement de comprendre pourquoi vous vous êtes planté, pourquoi vous êtes trompé, peut-être que vous êtes trompé de direction, et bien ça va vous permettre de progresser, ça va vous permettre vraiment d'évoluer justement dans la vision de cet échec en fait, hein. Et vous allez vraiment comprendre que finalement vous avez appris, ça ne vous empêche pas de recommencer, vous allez recommencer l'expérience mais de manière différente. Vous avez pris les notes, vous avez digéré ce qu'il y avait à digérer et vous allez amorcer une nouvelle stratégie. Il y a des grandes chances ici, regardez, hein, les personnages montent ici, ils grandissent, ils grimpent et on vous dit que oui, après avoir fait cette analyse-là, après avoir pris le recul nécessaire, et bien ici vous allez aller vers votre évolution. Vous allez grandir vous aussi et vraiment il y a toutes les chances pour que ce projet, peut-être que vous allez recommencer, peut-être que vous allez recommencer de manière différente, vous allez recommencer peut-être pas le même projet mais vous allez vous inspirer de certaines choses et pour repartir sur quelque chose de nouveau et on vous dit que oui, vous faites bien parce qu'il y a toutes les chances ici pour que vous arriviez vers quelque chose qui vous satisfasse et qui, alors ça ne sera pas sans embûches, hein, on est bien d'accord, sans défi à relever, mais il y a toutes les chances que cette fois-ci, grâce à votre persévérance, vous y arrivez, vous arriviez en haut des escaliers, comme Rocky dans le film, hein, et quand il court et qu'il arrive en haut des escaliers et qu'il est content parce que ça fait un moment qu'il court et qu'il est prêt justement à combattre. Donc ici, vous aussi, vous allez arriver en haut parce que vous aurez combattu, vous par contre, vous aurez relevé les défis de la vie par rapport à ce projet et vous allez vers votre réussite, vous allez vers une belle satisfaction en tout cas et une belle évolution, une belle progression. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des tensions et vous allez réfléchir. Vous aurez la bonne réflexion par rapport à ces tensions. Vous saurez vraiment vous remettre en question. En tout cas ici, regardez, la couleur marron fait place à la couleur du soleil, à la couleur jaune. Donc ici, on réfléchit. Et surtout, on reprend confiance en sa réflexion. On a confiance en son intelligence. On a confiance sur le fait qu'on prend du recul justement pour
pour apaiser les tensions. Et vraiment, le fait de passer, de bien réfléchir, ben oui, vous allez apaiser les tensions et vous allez avoir, ces tensions ne vont plus exister. Vous allez pouvoir dire au revoir à ces tensions et ça va vraiment faire place à de la réflexion et vraiment à une sagesse aussi. Et on reprend confiance dans ce qu'on veut faire, on reprend confiance en qui on est également. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies qui vous accompagnent cette semaine à vie vierge. On reprend confiance, on apaise les tensions, on comprend ici on a appris, qu'on a expérimenté, et ça va nous aider à évoluer tout simplement et à progresser dans ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous guider et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis vierges, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les Capricornes, ici, quel est votre message? C'est Sowelo, la rune Sowelo qui vous dit « Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. » Donc ici, peut-être que vous étiez un petit peu dans le sombre ces derniers temps, peut-être dans le côté obscur de la force. Et ça y est, parce que vous avez su travailler sur vos zones d'ombre. Vous savez, la lumière peut briller parce qu'il y a l'ombre, en fait. Et donc, vos zones d'ombre vous ont permis de faire croître votre côté lumineux. Ça y est, vous sortez de vos ténèbres, vous sortez de ce côté obscur, vous vous êtes posé les bonnes questions, vous avez eu les bonnes réflexions, et maintenant, vous savez vers quelle lumière vous avez envie de vous diriger. Ça y est, vous avez envie de nouveau de briller, de rayonner, et vraiment, vous avez vous savez quel chemin vous voulez emprunter. Donc ici, il y aura peut-être encore des zones d'ombre sur votre chemin, mais en tout cas, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre, et vous êtes prêt et prête à briller et à illuminer certaines zones d'ombre de votre chemin, en tout cas, pour avancer. Vous voyez clairement maintenant vos objectifs, vous voyez clairement le chemin que vous voulez emprunter, vous voyez clairement la direction que vous voulez emprunter et prendre. En tout cas, ici, on vous dit que en ayant retrouvé votre lumière, le soleil, votre soleil intérieur va vous accompagner vers le succès. Donc ici, oui, vous allez vous diriger vers le bon projet qui vous conviendra, vous allez vous diriger vers le bon succès pour vous, amis Capricorne. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas, il y a vraiment une très belle énergie ici. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de la famille. Donc ici, ça peut être, il peut y avoir un problème familial, ou peut-être ici, on parle ici avec l'arbre généalogique, il peut y avoir peut-être un schéma répétitif qui revient dans votre vie. Alors, peut-être que c'est à vous, ici, c'est peut-être vous qui allez devoir faire un travail par rapport à, alors peut-être, et peut-être qu'il est temps de consulter un psychogénéalogiste, je ne sais pas si ça se dit, ou en tout cas un psychologue qui est spécialisé peut-être dans la généalogie des familles. Peut-être qu'il y a quelque chose à soigner au niveau de la famille. Il y a peut-être un schéma répétitif, peut-être qu'il y a des fantômes familiaux aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui vient de votre famille. Peut-être qu'ici, vous n'arrivez pas à vous épanouir totalement, peut-être parce qu'il y a des inconnus, ou peut-être parce qu'il y a un climat familial, peut-être pas de vos parents, mais peut-être que ça date de vos grands-parents ou arrière-grands-parents aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose à éclaircir au niveau familial. Moi, c'est à quoi ça me fait penser ici, cette carte. On va aller voir si les autres cartes confirment. En tout cas, il y a un travail à faire au niveau de la famille, au niveau de la généalogie. Ou alors, on peut vous dire ici que vous êtes prêt et prête aussi, peut-être à rencontrer quelqu'un pour perpétuer certaines choses dans votre famille, ou peut-être qu'il y a aussi des traditions dans votre famille que vous voulez respecter. Enfin, en tout cas, vous voyez comme ça peut vous résonner, peut-être, vous voyez comme ça peut vous parler. Et on vous dit que vous allez trouver des solutions. Alors peut-être qu'il y a vraiment un souci au niveau familial. Peut-être qu'ici, il y a vraiment un problème. Mais on vous dit, regardez, vous allez retrouver le sourire parce que ici, vous allez trouver la solution par rapport à ça. Alors, si c'est par rapport à un schéma répétitif qui revient sans cesse dans votre famille, donc c'est peut-être à vous parce que vous allez avoir cette compréhension, parce que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à nettoyer, à purifier et à guérir. Donc c'est peut-être à vous de guérir ce schéma, peut-être à guérir à trouver ces fantômes, comment dirais-je, oui, à nettoyer, à purifier des énergies venant de vos passés, de vos ancêtres également. Si c'est vous qui avez la compréhension, si vous avez compris ça, c'est à vous de nettoyer. Alors vous allez nettoyer
par rapport à vos ancêtres, mais vous allez surtout nettoyer par rapport à vos descendants, par rapport à vos enfants. Tout ce que vous allez pouvoir nettoyer, toutes les compréhensions que vous allez pouvoir avoir à faire, ça évitera à vos enfants à travailler là-dessus. Ils auront déjà bien assez de choses à travailler pour en plus se coltiner ça. En tout cas, ici, on trouve des solutions, peut-être par rapport à un problème familial, peut-être par rapport justement à ce schéma familial qui se répète. Donc, n'hésitez pas à consulter un psychogénéalogiste, je crois que c'est ça. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de schéma-là, il peut y avoir ce genre de soucis-là. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On parle qu'il y a une situation qui vous revient vers vous. Alors, c'est une situation peut-être que vous pensiez avoir réglée, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui revient vers vous. On va aller voir la deuxième carte après. En tout cas, c'est comme un effet de boomerang. Donc ici, ça va pas... Alors, peut-être qu'ici, ça peut être aussi le retour d'un partenaire, un partenaire amoureux, donc vous vous êtes séparés, ou peut-être que c'est quelqu'un qui revient, ou un partenaire, ou un ami ou une amie, peut-être quelqu'un que vous aviez perdu de vue également, et qui revient dans votre vie. Il y a un retour. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Donc c'est un retour au niveau peut-être au niveau professionnel aussi, peut-être qu'il y a un schéma qui se remet en route aussi, et ça vous allez vous en apercevoir, vous le voyez, hein. Vous voyez qu'il y a vraiment ce retour qui revient vers vous. Alors à vous de voir, hein, si c'est un ex-partenaire qui revient dans votre vie, est-ce que vous avez envie qu'il revienne dans votre vie, est-ce qu'il y a c'est par rapport à une situation qui revient alors que vous pensiez avoir régler le problème. Donc ici on vous dit attention, vous n'avez peut-être pas forcément réglé le problème, en tout cas vous l'avez réglé en partie. Donc ici il y a une attitude à avoir, il y a quelque chose à mettre en place par rapport à ça. Et ici on vous dit oui, c'est quelque chose qui va revenir. Et alors ici il y a deux choses. Soit c'est une personne qui revient dans votre vie et c'est un hasard, vous vous y attendez pas, même que ce soit un ex ou une personne, hein, qui a fait partie de votre passé qui revient dans votre vie. On peut vous dire que c'est une chance en fait. Peut-être que cette situation, ou peut-être que cette personne ou cette situation qui revient dans votre vie, alors soit ça revient, oui, ça revient par hasard de toute façon, mais on peut vous dire que ça revient, c'est une chance pour vous. Peut-être parce que ici, peut-être que par rapport à une situation, vous manquez de compréhension, et que cette personne qui revient dans votre vie, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions qui vous manquaient également. Ça va vous permettre de passer un cap, et ça va vous permettre, regardez, les chiffres sont sur un fond bleu. C'est un joli fond bleu ici, c'est un fond bleu qui va vous apporter de la sérénité. Ici, on peut vous dire que cette situation qui va revenir, c'est un coup de chance parce que vous allez pouvoir la régler définitivement. Ou en tout cas, si c'est une personne qui revient, elle va peut-être vous apporter des explications qui vous manquaient par rapport à une situation, par rapport à des sentiments, par rapport à une rupture. Donc ici, vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, on vous dit que c'est un coup de chance qui va vous apporter la paix et qui va vous allez retrouver la sérénité et ça va vous permettre d'avancer, vous, de manière différente. Ça va vous permettre de vous construire et d'avancer vraiment oui, de manière beaucoup plus sereine, et vous allez retrouver de l'harmonie à l'intérieur de vous, vous retrouvez de l'équilibre ici. Oui, ici, c'est quelque chose de bénéfique qui revient vers vous. Ici, on vous dit que par rapport à une situation, il y a une situation familiale qui revient vers vous. Alors ici, comme je vous avais parlé de schéma déjà répétitif dans votre famille, il peut y avoir, je ne sais pas, par exemple, un schéma répétitif, je ne sais pas, par exemple, toutes les femmes de votre famille sont toutes... tombent tous, par exemple, peut-être sur un premier mari, leur mari, ou c'est un alcoolique, ou c'est par exemple quelqu'un qui est jaloux, mais c'est un jaloux maladif qui va faire des scènes de jalousie. À peine, par exemple, votre mère a rencontré quelqu'un et elle parlait à cette personne, et à peine elle parlait à une personne que son mari lui faisait des esclandres. Et peut-être que c'est pas que votre mère, peut-être qu'elle a eu une sœur, peut-être qu'elle a eu une mère, c'est peut-être un schéma qui s'est répété dans la famille ici. Donc il y a quelque chose à soigner, il y a quelque chose il y a des compréhensions à avoir. Pourquoi votre mère, les femmes féminines, les personnes féminines de votre famille attiraient ce genre de profil, et vous, si êtes une femme, peut-être que vous avez attiré ce genre de profil. Donc il peut y avoir ce genre de travail à faire pour pouvoir avoir les compréhensions, pour pouvoir mieux nettoyer et purifier, pour ne plus avoir à attirer ce genre de profil. Surtout si vous avez une fille, ça peut vous aider aussi à nettoyer un certain karma, en tout cas. Donc oui, c'est pour vous permettre d'avancer. En tout cas, il y a quelque chose qui revient. On vous dit qu'il est temps de comprendre pourquoi ça revient pour pouvoir vraiment nettoyer et passer à autre chose, en fait. Vous voyez, comme ça peut vous parler, ami Capricorne. Ici, on vous dit que vous allez trouver la solution. Alors, c'est peut-être une solution qui va vous arriver par hasard, mais comme on sait que le hasard n'existe pas, ça y est, c'est parce qu'en fait, vous serez prêt et prête à voir cette solution. Alors, peut-être c'est une solution vis-à-vis de votre vie sentimentale, peut-être par rapport à votre vie professionnelle aussi. En tout cas, on vous dit que c'est une chance pour vous. Cette solution qui va arriver pour vous, alors peut-être au départ, c'est peut-être une solution qui va peut-être vous avoir
peut-être qui va vous paraître bizarre, peut-être que ça va vous paraître peut-être en dehors de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça va peut-être être original pour vous, mais on vous dit que oui, c'est un heureux hasard, c'est un coup de chance, cette solution est un coup de chance, ou c'est un coup de chance qui va vous apporter cette solution, ou peut-être le fait de trouver cette solution va déclencher une série de chances dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne, mais en tout cas vraiment il y a des énergies très positives qui viennent vers vous cette semaine. Donc une fois qu'on aura compris ça, pour certains et certains d'entre vous, on aura les solutions, et ça, ces solutions-là vont vous apporter, vous permettre de retrouver de l'harmonie, de la sérénité, et il va y avoir vraiment des coups de chance, vraiment, il y aura vraiment quelque chose de bon de ce côté-là pour vous, amis Capricorne. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas il y a vraiment de belles énergies, on retrouve des solutions, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, hein, par rapport à un problème que l'on a également. Mais en tout cas, il va y avoir il va y avoir un coup de chance qui va venir vers vous, et ça va être votre chance également. Ça va vous permettre de trouver des solutions aussi. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous guidera, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.